Artiste 3000, news numéro 1, on est en septembre, tout le monde est bronzé. Et on commence cette année à la synagogue de Delme qui se trouve par ici pour voir l'exposition de l'artiste polonaise Zuzanna Zwiebatul qui se tient jusqu'au 20 septembre. L'exposition s'appelle The Singing Dunes parce que lorsque les dunes bougent dans le désert et que les grains de sable se frottent entre eux, ils font du bruit. C'est le chant des dunes. La galerie David Ziermer accueille du 29 août au 10 octobre une exposition de Isa Gensken. Elle est allemande, née en 1948, a été en couple avec le peintre Gerhard Richter et en 2014, le MoMA lui consacrait une grande rétrospective et ça ressemblait à ça et ça. 800 mètres plus loin, la galerie Max Exler accueille du 5 septembre au 24 octobre une exposition du peintre André Butzer. Il qualifie sa peinture mixte entre l'expressionnisme européen et la culture populaire d'expressionnisme fictif. Au début de sa carrière, il invente même la ville fictive de Nazahem, contraction de NASA et de Anaheim, ville californienne de la banlieue de Los Angeles, fondée au 19e siècle par les familles immigrées allemandes et aujourd'hui siège de Disneyland. Au Centre Pompidou Metz, vous pourrez voir jusqu'au 4 octobre l'exposition Folklore. Entre les jouets traditionnels russes et l'ours en faux bois de Valentin Caron, vous pourrez voir Gingerbread Monster Chair, une chaise que dessina Meret Oppenheim en 1967, en s'inspirant des célèbres jardins de Beaumarzo, créés pendant la Renaissance dans le centre de l'Italie. Chez Campoli Presti commence le 12 septembre une exposition de Emily Sundblad. Cette artiste, née en Suède mais installée aux États-Unis, est notamment la fondatrice avec l'artiste John Kesley de Reena Spaulding. À la base, Reena Spaulding est une nouvelle écrite par Bernadette Corporation, un collectif anonyme créé en 1995 entre New York et Paris. Ensemble, ils dessinent des vêtements, créent des films et écrivent. Reena Spaulding est à la fois un artiste fictif dont on peut voir les œuvres à la galerie Chantal Crouzel, mais aussi une galerie au numéro 165 East Broadway à New York, où il représente des artistes comme Matthias Falbaken, Seth Price ou Valentina Lienur. Pour aller voir à la galerie Art Concept la deuxième exposition de Myriam Haddad, sonnez au numéro 8 de la rue Rambuteau et prenez le passage Sainte-Avoie. Née à Damas en 1991, elle fuit la guerre civile et quitte la Syrie en 2012 pour s'installer en France et termine ses études aux Beaux-Arts de Paris. Ses tableaux sont tout en coloré qu'ils cachent une gravité. Pour finir, on va à Dijon, au Consortium, pour voir d'un côté l'exposition en forme de rétrospective de l'artiste suisse Valentin Caron. On retrouve notamment un de ses serpents en fer forgé, semblable à celui qu'il avait installé en 2013 dans le pavillon suisse de la Biennale de Venise. De l'autre côté, vous pouvez voir une grande exposition du drôlissime peintre américain Sean Landers. En plus de ses nombreuses peintures où l'on suit un clown marin en proie au doute en plein océan, l'on pourra suivre les aventures de Plank Boy, sorte d'alter ego de l'artiste. Il dira de Plank Boy: je pensais surtout à quelqu'un qui ne parvient pas à se conformer au moule. C'est un morceau de bois usiné au milieu d'une forêt de bois naturel.